Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné ce soir de Pierre Noisac, qui est président fondateur de Pemium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, l'élection de Donald Trump aux États-Unis marque, selon vous, une défaite du wokisme et une victoire pour Bitcoin. Ça, c'est votre point de vue. Vous allez pouvoir nous l'expliquer. En effet, Thomas, l'adhésion à des systèmes de pensée comme le wokisme ou le centralisme monétaire s'appuie sur l'esprit de chapelle, hérité de l'évolution darwinienne. Quand il fallait survivre au sein d'un groupe de sapiens dans un environnement hostile, il valait mieux faire partie d'un groupe pour faire face aux prédateurs venus de l'extérieur. Celui ou celle qui se distinguait en pensant autrement pouvait mourir en se privant du soutien des autres. C'est pourquoi l'esprit critique et le discernement cèdent parfois au besoin de se conformer à une pensée de groupe. La préférence pour la croyance plutôt que la preuve, c'est ce qui permet de fédérer des gens autour d'un projet. La croyance est une force centralisatrice. La supériorité politique de la croyance sur la preuve, c'est qu'elle se répand dans le groupe sans l'effort que demande l'analyse d'une preuve. Pour qu'on comprenne bien, quel rapport faites-vous entre croyance et Bitcoin ? La croyance est la matrice de l'idéologie. Croyance dans des lendemains qui chantent et croyance dans une fin qui justifie tous les moyens, ce qui explique la dérive totalitaire de certaines croyances. Pour le croyant, les résultats intermédiaires ne comptent pas. Le réel est une externalité gênante qui entrave la propagation de sa croyance. Ainsi, la croyance dans la monnaie euro ignore complètement les coûts imposés à la société tout entière pour l'opérer et le maintenir. Beaucoup de médias comparent l'utilisation des surplus d'énergie par Bitcoin à l'utilisation d'énergie rare par tel ou tel pays. Mais personne ne rappelle que le système bancaire traditionnel mobilise environ 50 millions de personnes dans le monde. Vous venez de parler justement à l'instant, 50 millions d'employés dans le monde, ça représente quelle énergie du coup ? Sachant qu'un être humain utilise en moyenne une quantité d'énergie de 20 MWh par an, la consommation énergétique du système bancaire mondial dépasse les 1000 TWh par an, c'est-à-dire environ 10 fois plus que l'énergie de Bitcoin. Alors du coup, Bitcoin est en fait sobre, c'est ce que vous dites. Oui, car il se contente de surplus d'énergie en cherchant partout dans le monde l'énergie la moins chère, celle dont personne n'a l'usage et qui ne peut pas être facilement stockée ou transportée. C'est pourquoi des mineurs Bitcoin ont installé leurs équipements dans des pays comme le Congo et plus généralement se positionnent partout où le réseau de distribution électrique n'est pas encore assez développé. Le système bancaire, lui, utilise l'énergie la plus précieuse, celle de ses employés, en nombre pléthorique, et une électricité premium. Alors il faut qu'on comprenne bien quand même ce que vous êtes en train de nous expliquer. C'est pourquoi, Pierre, tant de personnes donc, du coup, sont critiques sur le Bitcoin ? Bitcoin est un phénomène nouveau et complexe. La facilité de la critique contraste avec l'effort de l'apprentissage. On ne peut s'affranchir de la tutelle des banques qu'au prix de cet effort. De plus, à l'ère numérique et avec les réseaux sociaux, chacun devient une star de son entourage et la réputation devient un enjeu primordial. La pensée de groupe prévaut sur toute réflexion originale. C'est particulièrement sensible dans les secteurs d'influence où la réputation n'est que faiblement corrélée aux accomplissements médias, académiques, politiques. La diabolisation de Bitcoin n'a d'égal que l'idéalisation du monopole monétaire qui semble exempt de toute critique. Alors même que la Banque centrale européenne échoue chaque année dans son mandat, qui est, rappelons-le, de maintenir l'inflation sous les 2%. Mais ça, c'est un autre débat. Merci Pierre pour cette analyse. On vous retrouvera mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et je vous retrouve avec autant de plaisir dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.